Alerte, transfert ultime, Manchester United lance une offre folle de 200 millions d'euros pour Vinicius Junior. Le Real Madrid va-t-il céder son joyau brésilien? Et surtout, pourquoi cette décision pourrait tout changer pour Kylian Mbappé? Pendant ce temps, le Barça vit une révolution. Marcus Rashford impressionne déjà sous les ordres de Hansi Flick, mais la vraie surprise vient de Ferran Torres, qui menace directement la place de titulaire de Robert Lewandowski. Et attention à la bombe de la Masia, 2 jeunes de 17 ans ont déjà marqué en pré-saison, et pourraient bien voler la vedette aux stars cet été. Likez, abonnez-vous, et découvrez toutes les révélations dans cette vidéo. Coup de théâtre pour le nouveau numéro 9. Le Real Madrid a fin tranché concernant le poste de numéro 9 et l'identité du joueur qui succédera à Kylian Mbappé. De KM9 à KM10. Cet été, Kylian Mbappé a récupéré le numéro 10 qui était sans propriétaire depuis le départ libre de Luka Modric après la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a poussé en coulisses pour que le Français prenne le relais, lui qui est une véritable poule aux œufs d'or. Les tuniques floquées à son nom et au numéro 10 s'arrachent dans les boutiques du club. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu se frottent donc déjà les mains, eux qui étaient en pleine réflexion concernant le joueur qui héritera du numéro 9. Si le nom de Franco Mastantuono a été cité, cela se jouait entre Endrick et Gonzalo Garcia. 2 joueurs également en concurrence pour occuper le rôle de doublure de Kylian Mbappé en attaque. La semaine dernière, plusieurs médias espagnols ont expliqué qu'il n'en resterait qu'un entre le Brésilien et l'Espagnol, qui a été la sensation de l'été lors du Mondial des clubs. Son profil, ses qualités et son potentiel, ainsi que son attitude, ont séduit le staff de Xavi Alonso. Le technicien ibérique a été convaincu. Dans le même temps, Endrick, lui, n'a pas pu défendre ses chances puisqu'il a été blessé avant de rechuter. En plus de cela, il a passé une première année mitigée à Madrid. Ce qui a poussé le coach et la direction à l'orienter vers un prêt. Hier, la Cadnacer a d'ailleurs révélé qu'il avait envisagé un temps cette option en acceptant de rejoindre la Real Sociedad. Mais sa nouvelle blessure a tout changé. L'international auriverde veut rester dans la capitale espagnole. Il ne partira pas cet été, assure plusieurs publications ibériques. Ce qui aurait dû ouvrir la porte pour Gonzalo Garcia. Sauf que le joueur ne veut pas s'en aller, lui qui a été proche de Retafe et qui est dragué par la Premier League. Le sentiment est le même de la part du Real Madrid, qui veut avancer avec lui. Marca assure qu'il va bien rester chez les Merengues cette saison. Mieux, c'est lui qui va récupérer le numéro 9. Endrick ne souhaite pas abandonner le numéro 16 qu'il a porté la saison dernière. Cela profite donc à Gonzalo, qui pourra faire ses preuves durant au moins les 6 prochains mois après avoir été le tube de l'été. Le Real Madrid, qui voulait prêter Endrick ou Gonzalo Garcia, se retrouve donc avec les 2 joueurs sur les bras. 200 millions d'euros pour Vinicius Junior, Man United ne rigole pas. Plus les jours passent et moins Vinicius Junior semble proche de prolonger son contrat au Real Madrid. Une situation qui pourrait pousser le club merengue à vendre le Brésilien. Le Real Madrid compte bien renouer avec le succès la saison prochaine dans toutes les plus grandes compétitions. Xavi Alonso semble avoir décidé de confier les rênes de son équipe à Kylian Mbappé. Une situation qui ne convient pas totalement à Vinicius Junior. Le Brésilien aimerait une revalorisation salariale à la hauteur de celle du Français mais également une prolongation de contrat avec de grosses garanties. Son bail expire en juin 2027 et les choses commencent à se tendre entre le clan du joueur et le Real Madrid. Un accord semble très loin entre toutes les parties. De ce fait, un départ de Vinicius Junior pourrait bien arriver plus tôt que prévu. Selon les informations de fichage, l'ailier merengue ne manque pas de propositions. L'Arabie Saoudite lui fait toujours les yeux doux mais c'est bien du côté de Manchester United que le Brésilien pourrait continuer sa carrière au plus haut niveau. En effet, le média espagnol affirme que les Red Devils sont prêts à envoyer une offre de 201 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services de Vinicius Junior. Reste à savoir si la destination séduirait le crack auriverde. La saison prochaine, les pensionnaires d'Old Trafford ne disputeront pas la Ligue des Champions.
Vinicius Junior devrait donc faire un sacrifice important en cas d'arrivée à Manchester United, surtout à un an de la Coupe du Monde 2026. Mais tout reste ouvert dans le dossier du Brésilien, qui n'a jamais été autant sur le départ du Real Madrid. Et indirectement, Kylian Mbappé est lié à ces problèmes. Barça, Rashford, c'est la révolution. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était satisfait après la victoire 5-0 de son équipe face au Daegu FC dimanche, dernier match de leur tournée de pré-saison en Asie. Cette victoire en Corée du Sud porte à 3 le nombre de victoires, 4 buts encaissés et 15 buts marqués lors de ce triple match. Ces 3 matchs ont vu le temps de jeu réparti entre la majorité de l'effectif barcelonais. Le gardien Iñaki Peña a été le seul à ne pas avoir eu de sortie, le jeune Diego Kochen ayant eu 15 minutes d'avance contre Daegu. Il n'y a rien à redire. Nous avons 26 joueurs, dont 4 gardiens. Je suis satisfait de ce que j'ai vu d'eux à l'entraînement, a déclaré Flick à MD. Hector Ford, également entré en jeu dans les dernières minutes pour remplacer Pau Cubarsí, blessé, est également sur le point de quitter le Barça. Au total, Ford a joué un peu plus de 45 minutes pendant la tournée, et le latéral droit est fortement pressenti pour quitter le Barça. Je suis satisfait de ce que j'ai vu d'Hector Ford. Il s'est bien entraîné et a bien joué l'autre jour. L'Asie a été un élément clé de la pré-saison pour moi, et il reste 10 jours avant de jouer contre Majorque. Pour la première fois, Marcus Rashford, prêté, a évolué au milieu sans Robert Lewandowski ni Ferran Torres en seconde période, même s'il était toujours plus à gauche. L'arrière gauche Gérard Martin a également disputé un deuxième match en défense centrale. Rashford peut jouer en numéro 9, en numéro 11. Nous l'avons placé car Ferran avait des problèmes. Et avec Gérard, nous avons testé son adaptation au poste de défenseur central. C'est déjà arrivé avec Eric, qui s'est adapté à un poste différent de son poste habituel, et maintenant avec Gérard. C'est une bonne chose qu'il puisse jouer à plusieurs postes. Contre Daegu, Dro Fernandez et Tony Fernandez ont tous deux impressionné au milieu de terrain, le duo de 17 ans ayant tous deux marqué lors de la pré-saison. C'est très important d'avoir les jeunes joueurs sur le banc. C'était très important pour nous de pouvoir changer le 11 de départ à chaque mi-temps. Ce n'était pas facile à cause de la météo, mais ils ont fait du bon travail. Maintenant, nous sommes à la maison pour 2 jours de récupération. Jeudi, nous reprendrons la pré-saison. La place de titulaire de Lewandowski menacée ? Robert Lewandowski pourrait être davantage mis en concurrence cette saison au FC Barcelone. Dans la dernière année de son contrat, Robert Lewandowski ne devrait pas prolonger au FC Barcelone où il compte parmi les plus gros salaires du club catalan, qui projette d'offrir un nouveau bail à Frenkie de Jong ainsi qu'à Eric Garcia. Ferran Torres dans les petits papiers de Flick. Pire, le statut du Polonais pourrait changer. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick aurait dit à Ferran Torres qu'il lui faisait confiance et qu'il était en compétition à égalité avec Lewandowski pour une place de titulaire. L'Allemand croit beaucoup à Ferran Torres, qui n'envisage pas de quitter le Barça malgré les rumeurs de plus en plus persistantes d'un pont d'or offert par l'Arabie Saoudite.